point là, c'est pas encore terminé, il faut revalider une deuxième fois pour que ça devienne jaune. Et voilà. Je vais regarder ce que ça donne en perspective. Parfait. Elles sont parfaitement réparties et ça me convient. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc matrice polaire, donc je peux aller rechercher ou cliquer droit, matrice polaire. Je sélectionne la courbe que je veux reproduire et je valide. Ensuite, je repasse au-dessus. Alors, je zoome un peu et toujours en magnétisme de la grille, je m'applique mon point du centre de répartition et ensuite nombre 6, je clique, je clique, je clique. Beaucoup de clics. Voilà. Donc pour la deuxième phase, c'est à peu près terminé. On reprend la suite. Voilà, après avoir terminé ce travail de plaquage ou de projection des courbes que l'on désire voir sur cet objet, nous allons procéder à évider ces formes. Pour cela, nous allons prendre l'outil ici, limiter, et nous allons sélectionner ici une des courbes. Alors il va falloir les faire les unes après les autres, il n'y a pas de moyen de faire tout d'un coup, je pense. Je ne crois pas, on va essayer. Je crois pas. Mais non, pas. Non, non, il faut faire une par une, annuler. Limiter, je sélectionne celle-là et je fais Enter toujours. Ensuite, Select Object to Trim, c'est-à-dire quels sont les objets qu'on peut découper. C'est l'intérieur de cette forme en amande. Je clique et vous voyez que tout de suite ça s'évide. Voilà, donc je vais reproduire cette manipulation autant de fois qu'il le faut pour évider toutes ces parties-là. Limiter, clic, limiter, curve. Alors, faut pas oublier une opération, sinon vous vous demandez pourquoi ça marche pas. Donc là, vous voyez, c'est encore sélectionné, donc il faut recliquer une fois, ensuite recliquer une fois, limiter. Faites bien attention à ces différentes phases. Ici, je valide et je rentre à l'intérieur. Alors, vu qu'il y a une courbe là qui a divisé mon amande en deux, on l'a fait en deux fois. On pourra par la suite supprimer cette courbe de construction dont on n'aura plus besoin, mais enfin on le fera après. Ensuite, on continue, limite, limiter, je valide, je vide. Limiter, je vide. Bon, on peut faire tout de suite la même chose de l'autre côté. Alors vous voyez, là je me suis trompé, je n'avais pas désélectionné, donc j'ai découpé l'ensemble du vaisseau. Donc je fais pomme Z, on revient à quelque chose de plus sécurisant. Ok, je continue, donc je vais faire la même chose ici. Curve, Enter, valider, ouverture. Limiter, hop, curve, hop. Non, pourquoi? Parce que c'était encore celui-là qui était il y avait encore une sélection qui n'était pas décochée, donc je clique pour la décocher là. Fermer, ça ne marche pas. Ok, on est reparti. On n'a pas le droit à l'erreur sur ce jeu. Voilà, je clique, il faut bien que tout soit désélectionné ici. Hein. Ici, limité, ici, limité. Et voilà. Pareil. Bon, je ne vais pas dire la même chose. C'est du répétitif.
pas oublier surtout de valider ce qu'on a sélectionné. On valide, Enter. Là j'ai fait 2 fois, donc limiter. Et voilà. Pareil, limiter. Voilà. Bon, là nous avons nos ouvertures. Bon. Ils sont bien. Oui. Ils sont bien régulières, ce que je veux dire. Bien régulières. Ok. Donc on voit que cette forme. Ah oui, là je pas. Il manque un morceau. Donc je reprends limiter ici. Sélectionne ici, curve. D'ailleurs, je vais en profiter pour supprimer cette courbe là qui traverse, qui nous servait de courbe de départ, hein, qui était donc le profil. Maintenant, on n'en a plus besoin, on peut le supprimer vu que l'objet est terminé. De même ici, on a une curve qui traverse les choses, on n'a plus besoin de les garder. Ce sera la même chose ici. C'est un peu comme les échafaudages, hein, on n'a plus besoin, une fois que c'est terminé, de les garder dans la construction. Bien, dernière phase de cette partie, nous allons donner une certaine épaisseur à cet objet, donc finalement qui n'est qu'une surface. Donc pour cela, nous allons prendre l'outil décaler une surface ici. On nous demande de sélectionner la surface, la voici, et de valider. Alors ici, nous avons les flèches blanches qui montrent la direction des normales. Nous préférerions que l'épaisseur se fasse plutôt vers l'intérieur. On va donc faire flip all, c'est-à-dire qu'on retourne le sens de ces normales. Alors ici on a une distance de 0,4, on va mettre 0,5 par exemple, c'est-à-dire un demi-centimètre. Une fois que tout ça est bien paramétré, on appuie sur Enter, on peut toujours revenir en arrière de toute façon. Voilà, donc il a pris un petit temps de calcul et vous voyez que là on a une épaisseur qui est tout à fait splendide. On peut regarder, tout est impeccable, il n'y a aucun défaut. Bien, nous continuerons dans la prochaine vidéo pour la suite de la construction. Voilà, nous reprenons notre construction. Il s'agit maintenant de créer des fenêtres transparentes de préférence qui vont s'appliquer exactement sur ces amandes évidées. Alors, j'ai longtemps cherché comment faire. J'avais des méthodes un peu plus compliquées, mais là, je pense que la meilleure méthode est la suivante, c'est-à-dire, ici, on a un outil qui nous permet de dupliquer le bord ici de cette ouverture en allant ici même, dupliquer un bord. Nous avons ici dupliqué un bord, voilà, on sélectionne, et à partir de ce bord, nous allons créer une surface. Alors, le meilleur moyen dans ce type de forme, c'est pas vraiment une courbe plane, mais par contre, c'est quand même une courbe fermée. Donc, le meilleur moyen, c'est d'utiliser la fonction patch. On accepte, voyons, on accepte. Alors, vous voyez, on a un patch qui suit exactement
la courbure, c'est ce que l'on voulait. Ça ne nous fait pas quelque chose de plat, ça suit exactement la courbure. Et ça, c'est pas forcément facile à faire si on devait le réaliser manuellement. Donc là, il nous l'a fait directement. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, évidemment, on va essayer de reproduire ça à 6 exemplaires, on va pas refaire la même chose partout. Pardon. Mais avant tout, on va lui donner une épaisseur. Donc, comme toute surface, on peut lui donner une épaisseur. Donc, on va lui donner une épaisseur sur cet outil-là. Décaler une surface. On sélectionne notre surface. On valide. Et là, on va lui mettre une épaisseur de un peu moins que l'épaisseur de la lampe elle-même. On va lui mettre un 0,3. On voit que les flèches sont tournées vers l'intérieur, ça nous convient. On valide. Je pense que voilà. Alors évidemment là on ne voit pas trop, mais si on regarde un peu à l'intérieur, on voit que la vitre s'est positionnée. Elle est un peu moins épaisse que la paroi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors soit on peut tout sélectionner et mettre de la couleur après, ou on peut mettre une couleur tout de suite. Donc ici nous allons passer en mode render. C'est avec le mode render que l'on peut voir apparaître la couleur. Et ici, matériaux de l'objet. Alors ici, j'avais préparé quelques teintes, mais pour le tuto, on va en refaire une, spécialement pour ces fenêtres. Alors ici, on fait un plus, et on va s'occuper du sans nom, et on va écrire amande. Hublot amande plutôt. Hublot amande. Underscore amande. Voilà, on valide. On va avoir une couleur, on va prendre un beau bleu, comme ceci, un peu turquoise. Et on va lui mettre une finition réfléchissante et avec une transparence assez marquée. Voilà, avec une réflectivité aussi, ce qui donne un effet assez réaliste. Alors, pour appliquer les textures, on peut le faire directement sur l'objet, ou on passe par ce viewer ici. Parce que comme on a les palettes ici, c'est plus facile, donc on prend l'objet, on prend la couleur, pardon, et on la met sur l'objet. Voilà. Donc on voit tout de suite le rendu, très beau rendu. Et maintenant, on va reproduire cet objet, donc une polysurface, à 6 exemplaires.